Et bon, donc, je vous lis ça, message choisi. Je pense que c'est très important que ça nous... Message choisi, volume 2, à la page 134, au deuxième paragraphe. Il est dit ceci. Euh, oui, c'est dans le point qui nous parle de deux purifications du temple, deux appels à sortir de Babylone. Il nous est dit ceci. Que chaque âme qui tient fermement le drapeau de la vérité, proclamant la loi de Dieu, se souvienne que la foi de Jésus est liée au commandement de Dieu. La foi de Jésus est liée au commandement de Dieu. Le troisième ange nous est présenté comme volant au milieu du ciel et cria à haute voix, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc l'Apocalypse 14 au verset 12. Le premier, le second et le troisième message angélique sont étroitement associés. Est-ce que nous comprenons pourquoi on nous dit que ces messages sont étroitement associés? Oui, le premier et le deuxième, comme je vous disais, ce sera l'histoire des minérités. Cette école, cette préparation, et qui prépare ceux-là qui vont annoncer le message du troisième ange. Donc, comprenons que donc, ces messages donc, sont effectivement associés. L'évidence de la vérité permanente, toujours vivante de ces grands messages qui ont provoqué une si forte opposition de la part du monde religieux, ne peut nous être ravi. Vous pouvez revoir les études que je vous ai faites, le message du premier et du deuxième ange, comment donc il y a les oppositions. Et c'est ce que là j'ai marqué sur ce tableau avec, là où je marque avec euh, le train rouge. Donc c'est ça, c'est le mystère de l'iniquité, c'est l'activité de l'ennemi, c'est Satan qui agit. Donc là, on nous dit que maintenant, il y a une multitude des religieux, ils ont, se sont opposés à cette liberté, à ce message des trois anges. Le chemin étroit, il y a très peu qui passent dans ce chemin. La plupart passent par le chemin large, cela qui mène à la perdition. Nous comprenons pourquoi c'est une multitude de religieux aussi. On continue à amener les gens à la perdition en s'opposant à cette lumière qui devrait éclairer le chemin, ce qui éclaire ce chemin de la vérité. Mais voilà qu'est-ce que Satan va faire. Et Satan s'efforce constamment de jeter son ombre infernale sur ces messages pour que l'Église du reste ne puisse en discerner la portée, le temps et le lieu. Il reste vivant néanmoins et il continuera à exercer l'influence sur notre expérience religieuse jusqu'à la fin des temps. Donc, ce sont ces messages de trois anges qui vont continuer à jouer sur leur rôle jusqu'à la fin des temps. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons vu que donc, ces messages ont une portée comment dire, la destinée de chacun de nous dépend de la façon dont nous allons
recevoir ce message. Mais Satan, là, il est toujours aux aguets, il dit, voilà, oui, ils vont recevoir ce message qui va déterminer leur destinée. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre, jeter l'ombre infernale sur ces messages pour que le peuple du reste ne comprenne la portée de ces messages, le temps et le lieu. Vous comprenez, mes frères et sœurs, pourquoi nous avons donc ce problème. Et ici, dans ce tableau, nous donne au moins ce principe qui doit nous guider. Donc, le message du premier ange a été amplifié. C'est là où je note et 1 AA. 1A, donc premier ange, 1 AA, premier message amplifié. Deuxième ange, il commence son temps aussi, et son message aussi, il est amplifié. Le message du troisième ange, qui a, dans ce cadre, c'est donc depuis 1844, la question donc, je m'excuse, si on va, la situation que nous avons, là où nous nous sommes arrêtés la fois passée, dans cette série d'études, le chemin que tu as suivi, nous nous sommes arrêtés dans cette situation de tiédeur, là où l'Église, ceux-là qui devraient être portés lumière, ils sont dans la faiblesse. Ils ne peuvent pas continuer l'œuvre. Et Dieu dit, nous avons vu ça, que ceux-là qui ont reçu une grande lumière, le message adressé à la Odyssée, s'applique aux adventistes du 7e jour, qui ont reçu une grande lumière, mais qui n'en ont pas tenu compte. Nous avons lu ça dans Message choisi, volume 2, à la page 75. Nous avons ces paroles, je ne vais pas y revenir, mais nous avons lu ça. Donc, dans cet état de faiblesse, alors que nous nous posons la question concernant l'amplification de son message d'Apocalypse, dans ce message plutôt du troisième ange, et nous avons vu que, je vous ramène dans l'étude de l'Apocalypse 18, l'amplification du message du troisième ange, et c'est avec son message d'Apocalypse 18, 4 et 5. Le message est amplifié par le message d'Apocalypse 18, 4 et 5. Et donc, dans ce que toutes nos autres, dans le message choisi aussi, volume 2, là, dans ce point de deux purifications, et vous pouvez lire ça, je ne vais pas y revenir, mais vous pouvez lire ça, on a vu tous ces points, mais je vous indique, allez, lisons aussi, là, on nous dit qu'il y a deux appels. Le premier appel, c'est d'Apocalypse 18, 1 à 3. Le deuxième appel, c'est 18, 4 à 5. Donc, 4 et 5, c'est cet appel du monde aujourd'hui. Sortir de Babylone. Et ce message, il nous invite à fuir et suivre ce chemin qui est éclairé. Donc, c'est vrai qu'il y a ce problème que nous devons comprendre. Et lorsque nous n'avons pas, donc nous avons, dans ce message des trois anges, nous avons donc deux lignes de réforme, la ligne de réforme d'Apocalypse 14, et qui est éclairée davantage par l'Apocalypse 18. Je crois que nous avons vu dans les paraboles, euh, à la page 104, vous permettez, je vais ouvrir ça aussi. Ça serait bien comme ça, au mieux, nous allons comprendre ce point de manière beaucoup plus ample.
C'est la parabole, donc la parabole de Jésus à la page 104. Euh, et il y a ce principe justement de développement de la lumière, comment la lumière nous éclaire au fur et à mesure. À chaque tournant de l'histoire, je pense que ça rejoint ce que nous avons vu qu'à chaque période de l'histoire, dans la tragédie des siècles, la page 661, à chaque période de l'histoire, Dieu apporte une lumière adaptée au temps, à ce temps. Attends, je préfère lire pour ne pas paraphraser parce que peut-être ça, comme ça vous permet de bien comprendre. C'est 661. Je vais pas, je ne lis que seulement euh, chaque période de l'histoire de l'Église a été marquée par quelques vérités adaptées aux besoins de l'époque. Et dans Parabole, à la page 104, il nous dit qu'à chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité et message de Dieu à la génération présente. Les vérités anciennes conservent toute leur importance et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes. Ça rejoint ce que nous avons lu tout à l'heure aussi dans mes messages choisis que ces messages donc vous êtes du premier, deuxième, troisième, sont associés. Ils sont associés et c'est ce que nous venons de lire aussi ici que les vérités nouvelles, plutôt, les vérités anciennes conservent toute leur importance et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes. Les vérités que nous avons dans le message du troisième ange n'est pas indépendante de cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, message, de ce temps de préparation du message du premier et du deuxième. Donc, ils sont liés, associés, mais pas indépendantes. Ils n'en sont que le complément. Il vient compléter, ajouter encore beaucoup d'autres éléments. C'est pour ça qu'on nous dit aussi que les vérités nouvelles ne peuvent être comprises, les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. Je voudrais bien souligner ce point. Les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. Nous ne pouvons pas comprendre le message du troisième ange si nous n'avons pas compris le message du premier et du deuxième ange. Si nous n'avons pas été dans cette école des Mérérites, nous ne pouvons pas comprendre le message du troisième ange. Quand le Christ est voulu exposer à ses disciples la vérité de la résurrection, il commença par Moïse et tous les prophètes et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Para comprendre ce principe, on ne peut pas comprendre les nouvelles lumières si on n'avait pas compris les anciennes. Et aussi, les nouvelles lumières, ils sont là comme un complément. Dire un complément revient à dire tout simplement que cette lumière va éclairer davantage. Et, c'est ce qu'on nous dit d'un autre côté. On continue la lecture. D'un autre côté, la lumière qui brille dans les vérités nouvelles illumine celle du passé. La lumière qui brille dans les vérités nouvelles illumine celle du passé. Celui qui rejette ou néglige les nouvelles ne possède pas vraiment les anciennes et les perd pour lui
leur puissance vivifiante et deviennent formées inertes. Donc, les lumières nouvelles illuminent les anciennes. Le message du troisième ange, c'est une lumière qui éclaire. Le message du troisième ange, il illumine cette école des Mérérites, cette ligne de réforme donc d'Apocalypse 14. Si on n'a pas compris l'Apocalypse 14, si on n'a pas été dans cette école-là, on ne peut pas comprendre la lumière donc qui est dans l'Apocalypse 18. Ces deux appels d'Apocalypse 18 qui font partie dans cette préparation qui prépare ceux-là qui vont faire face à la bête et de son image. Et quand ce que nous avons vu en rapport avec le Satan fera tout pour que les gens ne comprennent pas la portée, le lieu et le temps. Et le gigantesque. L'Apocalypse 18. On nous dit dans la tragédie des siècles, à la page de l'avertissement rejeté, on nous dit aussi que cela arrivera lorsque l'Apocalypse 18 s'applique au temps où il y a un rejet des messages de de 3 ans. Ce triple message est rejeté. Alors que nous avons vu qu'on ne devrait même pas enlever même une minime partie de ces messages, mais voilà qu'ici, on nous dit que ces messages seront rejetés. Attends, je vais vous lire ça, même si on avait lu ça. Je répète, je pense qu'il n'y a pas de marque de vous répéter ça. C'est l'avertissement rejeté à la fin de ce chapitre, le chapitre 21, la tragédie des siècles. Il nous dit ceci, le 10e chapitre d'Apocalypse se rapporte au temps où. Donc, si nous parlons du 18e chapitre d'Apocalypse, donc nous parlons de cette ligne de réforme d'Apocalypse 18. Le 18e chapitre de l'Apocalypse se rapporte au temps où, par suite de la réjection du triple avertissement du 14e chapitre, 6 à 12, donc c'est des 3 anges, l'Église sera dans la condition prédite par le second ange et où le peuple de Dieu resté dans Babylone sera exhorté à en sortir. Son message est le dernier qui sera jamais donné au monde et accomplira sa mission. Il accomplira sa mission et ça sera le dernier avertissement. Et c'est ce que nous avons dans le chapitre 38 aussi, ce chapitre, le dernier avertissement. L'avertissement est un avertissement final. C'est ça le chapitre, le 38. Vous pouvez continuer donc de ce point, aller directement pour voir cette partie qui se rapporte à son message du troisième ange. Aller dans cette partie-là, le chapitre 38 de la tragédie des siècles. Donc, nous comprenons exactement ce qui se passe le camp, et c'est qu'il y a un rejet de triple message. Voilà que là, j'ai marqué aussi un trait rouge. Ce trait rouge que j'ai marqué, je l'ai associé aussi avec premiers écrits à la page 82, 84, ça arrive au 84. Là, on nous parle de songes d'Homér, il nous parle de comment les joyaux étaient éparpillés dans la poussière. C'est quoi ces joyaux? C'est tout simplement les vérités qui constituent ce message des 3 anges. Ces messages de vérité va être rejeté et c'est ça ce qui comme nous explique ce qui se passe. Et souvent, donc, quand on arrive à ce point, il y a une confusion. Les gens vont dire oui, ce sont les catholiques, ce sont qui sont parlés, ce sont ces protestants qui ont rejeté le message du premier ange, du deuxième ange, et pourtant, nous voyons le miroir aussi, mais il a la songe aussi. Et d'ailleurs, aujourd'hui aussi, en s'examinant, en regardant combien aujourd'hui sont
en mesure d'expliquer son message d'une grande importance de cette vérité qui détermine notre destinée. Le problème, frères et sœurs, les gens n'étudient pas. C'est pour cela que je vous renvoie en guise donc de complément de lire le message choisi, volume 2, c'est à la page 116 à 136. Il s'agit tout ça, c'est là où nous avons lu tout à l'heure, c'est le chapitre 12. C'est le chapitre 12. Donc, tu nous donnes le cadre de ce message de trois anges. Dans ce message a été donné, puisque, si vous pouvez voir les chapitres qui précèdent ce chapitre 12, il y avait un problème de l'application d'Apocalypse 18, parce qu'à ce moment-là, il y avait des mouvements, ça je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, qui accusaient cette église tiède, cette église faible, qui l'accusait de Babylone. Ils voyaient donc la situation qui prévalait à ce moment-là, ils disaient voilà, vous êtes devenu Babylone. Mais nous avons vu que dans cet état de tièdeur, Dieu donne une solution. Il donne une solution, comme ce que nous avons vu dans le Conseil des témoins fidèles, l'Apocalypse chapitre 3, au verset 18, si je me rappelle bien. Ce Conseil des témoins fidèles, qui doit relever, qui doit apporter le souffle à la Odyssée pour que la Odyssée revive, revienne, et ils se répandent. Cela dit, et du zèle et répand. Donc, qu'il se répandent, mais ce n'est pas une église, toute une communauté, mais cet appel est adressé à chacun individuellement. Il va y avoir des âmes, de même que ça a été même dans l'histoire de l'église, il y a eu toujours des gens qui vont refuser la lumière, il y a d'autres qui vont continuer, qui vont accepter de marcher dans la lumière. Et parce que toujours la lumière, elle n'est pas acceptée